lorsqu'on lance le logiciel Audacity, on tombe sur cette fenêtre. Pour ouvrir un fichier, on va dans Fichier, Ouvrir, et là je vais choisir un fichier, alors je vais prendre une tempête par exemple. Il me demande si je veux faire une copie du fichier, bon c'est plus sûr, je valide. Et j'obtiens la courbe numérisée du son. On a des boutons en haut à gauche qui sont des boutons bien connus, on peut faire Play. On a un son de pluie, et de tempête. On peut faire pause, stop, aller à un endroit ici différent, et s'arrêter. Les outils qu'il faut connaître ensuite, ce sont les 6 outils qui sont là. Vous avez la possibilité de déplacer la piste de son avec l'outil de déplacement ici. Donc vous voyez, une fois que vous faites ça, on peut déplacer le son. Donc si je me mets là, plus de son avant. Et ça recommence à ce niveau-là. Je remets la piste au bon niveau. Ensuite, on a l'outil de sélection en cliquant sur le petit curseur ici. Donc on peut sélectionner une partie, comme celle-ci. Et comme dans tous les logiciels, les changements qu'on fera sur la bande son ne seront effectifs que sur la sélection. Donc ici, par exemple, si j'appuie sur Supprime, je peux supprimer une partie de mon son. Donc là, CTRL Z pour revenir en arrière. Ensuite, je peux faire des zooms sur ce son. Alors vous voyez ici, vous avez zoom avant, zoom arrière. Donc ici, on peut faire des zooms en faisant ça, avec CTRL, ou bien simplement en appuyant sur plus ou moins. Et puis si on veut revenir à la forme standard, on appuie sur ce bouton ici. On peut modifier aussi la courbe avec le crayon, en appuyant ici. Mais à ce moment-là, il faut faire un zoom très important, de manière à voir les petits points qui sont là. Et dans ce cas-là, je peux modifier, vous voyez, la courbe du son, point par point, enregistrement par enregistrement. Et là, je peux faire CTRL Z, ou retour arrière avec la petite flèche, pour revenir à l'endroit où j'étais. Donc je rappuie ici, et j'obtiens ma fonction. Je vais remettre mon son au tout début ici, et je vais utiliser maintenant cet outil-là, qui est très pratique. C'est un outil de niveau. Donc ça permet de réduire le son, mais aussi de le réduire par endroit. Par exemple ici, si je fais un zoom sur cette partie-là, et que je veux, vous voyez on a la tempête qui est là, je vais faire un effet avec une tempête plus importante. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire le son ici, comme ça, et je vais l'augmenter juste au niveau, vous voyez, de la tempête. Je vais même presque le réduire avant pour avoir un effet encore plus important. Et comme ça, on voit bien que le son est bien amplifié. Je peux aussi encore amplifier les choses en faisant ça. Alors, attention de ne pas le faire trop pour ne pas avoir saturation. Maintenant, on peut essayer d'associer plusieurs sons pour faire une petite histoire, par exemple. Donc, on va faire un nouveau projet. Donc, je me retrouve à nouveau avec cette fenêtre. Je vais ouvrir le son ronflement, qui est là, c'est le premier. Je valide. Donc là, j'ai un ronflement. Très joli. Je vais ouvrir un autre fichier. Donc, je fais importer. Audio. Donc, c'est Maj CTRL-I, si on veut le faire plus vite. Donc, je vais m'importer un coq. Donc on va faire une histoire dans laquelle il y aura un coq. Donc je vais déplacer cette partie-là, ici. Et puis on va imaginer qu'il ronfle et qu'à un moment donné il est perturbé par le coq. Alors ce qui serait bien, c'est que ça tombe exactement en même temps qu'un ronflement, et que dans ce cas-là, le ronflement, le coq interrompt le ronflement. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire cette partie-là et on va l'agrandir à partir du moment où il y a... Voilà, donc ici, je remets ici, et j'arrête le ronflement à partir du moment où il y a le chant du coq. Allons-y. Donc on laisse le coq 2 ou 3 fois. Alors vous voyez ici, ce qui serait bien, c'est avec l'outil de sélection de carrément supprimer toute la partie ronflement. Ici, alors on va laisser 3. Voilà, supprimer. On va maintenant rajouter du silence. Donc ici, on se met là. On va faire générer silence.
On va mettre, je sais pas, 17 secondes de silence par exemple. Ok, donc vous voyez, ça me rajoute du silence ici. Ici, donc on y va, ça me fait le gars qui ronfle. Le coq qui interrompt la personne en train de dormir. Donc là, on va rajouter, je vais importer une autre partie audio, coup de feu. Et donc ici, je vais déplacer cette partie-là pour que il y ait un coup de feu qui se passe à peu près à ce niveau-là. Qu'on mette une sélection en place en appuyant sur sélection à partir du moment où il y a le coup de feu. Donc toute cette partie-là. Là, je vais supprimer le coq à partir de ce moment-là. Voilà, alors on regarde si ça va. Voilà, donc là c'est parfait. Et alors ici, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de sélectionner cette partie-là, donc à nouveau du silence. On va resélectionner cette partie-là pour réaugmenter le ronflement, donc de manière à ce que le gars se remette à dormir derrière. Voilà, donc on est parti. Donc là c'est bon, on a tout le son. Donc on repart de là. Interrompu par le coq. Le coup de feu. Un long silence, on imagine qu'il revient chez lui. C'est peut-être un petit peu long, il faudrait peut-être qu'on découpe cette partie. Et on voit qu'il reprend son ronflement. On peut réduire toutes les pistes si on a beaucoup, ici. Et donc là, on veut que ce soit absolument sur cette partie-là. Donc on va faire CTRL B. Et là, vous voyez, vous avez des marqueurs qui sont placés. Donc là, ce serait par exemple le coq. La partie coq. Donc pour bien aligner comme il faut. Et puis après, on a des poignées ici pour pouvoir bouger un peu cette partie-là. Ça permet de régler les autres pistes en fonction. Et éventuellement, vous voyez, on peut faire muet ici. On peut dupliquer, on peut déplacer vers le haut. Il y a plein d'options possibles.